Depuis des décennies, Terence Hill est bien plus qu'un acteur. Il est un véritable symbole culturel en Europe et au-delà. Né Mario Girotti en 1939, il est passé de débuts modestes à l'un des acteurs les mieux payés d'Italie, adoré pour ses rôles inoubliables aux côtés de Bud Spencer et pour sa présence imposante aussi bien au cinéma qu'à la télévision. Aujourd'hui, à plus de 80 ans, les fans se posent souvent la même question. Comment vit un homme doté d'une carrière aussi légendaire? La réponse révèle une existence faite de confort, de richesse et de prestige, qu'on aurait eu du mal à imaginer à ses débuts. Des origines modestes à une fortune de plusieurs millions. Le parcours de Terence Hill vers la richesse est une histoire où se mêlent talent, persévérance et sens du timing. Découvert comme acteur enfant à l'âge de 12 ans par le réalisateur Dino Risi, Hill fit ses premiers pas dans le monde du cinéma à une époque où le film italien se préparait à conquérir la scène internationale. Alors que la plupart des enfants de son âge vivaient une existence ordinaire, Mario Girotti goûtait déjà à la lumière des projecteurs. Dans les années 1960, sa carrière croisa celle de certaines des figures les plus importantes du cinéma italien, dont Sergio Leone, dont les westerns spaghetti allaient imposer un nouveau standard mondial pour le genre. C'est durant cette période qu'il adopta le nom de scène Terence Hill, choisi parmi une liste préparée par les producteurs qui voulaient quelque chose de plus international, facile à promouvoir et mémorable. Le choix fut décisif. Sous le nom de Terence Hill, il forma avec Bud Spencer l'un des duos les plus réussis de l'histoire du cinéma, enchaînant les classiques d'action-comédie. On l'appelle Trinita et Trinita. Tu parles d'un ange devinrent non seulement des films cultes, mais aussi parmi les plus grands succès du box-office italien de leur époque, générant d'énormes profits. À un moment donné, Hill fut officiellement classé parmi les acteurs les mieux payés d'Italie, ce qui lui permit d'amasser les premières bases de sa fortune. Mais sa carrière ne s'arrêta pas au cinéma. Hill se tourna vers la télévision dans les années 2000 avec la série à succès Don Matteo sur RAI 1, où il incarna un prêtre détective pendant plus de 20 ans. Ce rôle lui assura non seulement un revenu régulier, mais aussi un nouveau public fidèle, notamment en Italie et en Allemagne. Il joua ensuite Pietro dans Un Passo dal Cielo de 2011 à 2015, consolidant encore sa présence sur le marché télévisuel européen. Ces projets lui apportèrent non seulement des cachets confortables, mais aussi des royalties et des droits de diffusion, garantissant la croissance de son patrimoine financier, même en avançant en âge. En 2010, ses réalisations furent officiellement saluées lorsqu'il reçut le David di Donatello pour l'ensemble de sa carrière, la plus prestigieuse distinction du cinéma italien. Cette reconnaissance consacra sa place dans l'histoire et refléta les immenses succès au box-office et la popularité dont il avait bénéficié pendant des décennies. Et tandis que la célébrité s'éteint souvent avec le temps, le nom de Hill resta une marque puissante, recherchée par les publicitaires et les investisseurs. Avançons jusqu'aux années 2020 et sa fortune est devenue colossale. Les estimations prudentes situaient sa valeur nette autour de 25 millions de dollars, issus principalement de sa carrière d'acteur, de réalisateur et de producteur. Mais d'autres rapports, en particulier des observateurs de fortune de célébrités, évaluaient son patrimoine à plus de 245 millions d'euros, soulignant ses investissements diversifiés, ses contrats publicitaires lucratifs et ses entreprises personnelles. Entre 2023 et 2025, son retour financier fit la une lorsque People with Money déclara que Hill avait gagné une somme extraordinaire de 82 millions d'euros en une seule année, de juillet 2024 à juillet 2025, grâce à ses royalties, ses placements et de nouveaux accords commerciaux. Cela fit de lui, une fois encore, l'un des acteurs les mieux rémunérés du monde, même à plus de 80 ans. Pour un homme qui avait connu la tragédie personnelle, notamment la perte dévastatrice de son fils adolescent Jess en 1990, cette résurgence de richesse et de reconnaissance fut décrite comme son grand retour.
Un rappel que l'influence de Terence Hill dépassait largement le cinéma. Elle reposait aussi sur la manière dont il avait construit et entretenu un empire financier toujours florissant. Maisons, villas et un empire immobilier en Italie et au-delà. S'il y a une chose qui définit le style de vie de Terence Hill en 2025, c'est son profond attachement aux terres et aux propriétés qu'il possède. Contrairement à de nombreuses célébrités qui dispersent leur fortune dans des penthouses clinquants répartis dans plusieurs capitales, Hill a soigneusement choisi des demeures qui reflètent à la fois son héritage et son désir d'intimité. Ses biens immobiliers comptent parmi ses plus grands atouts, et il lui offre non seulement confort, mais aussi une valeur à long terme considérable. Au centre de sa vie actuelle se trouve sa villa en Ombrie, une région souvent qualifiée de cœur vert de l'Italie. Hill réside dans la ville historique d'Amelia, entourée de collines ondulantes, d'oliveraies et de paysages sereins, qui font la renommée de cette partie du pays. Sa maison n'est pas un palais au luxe ostentatoire, mais une villa en pierre traditionnelle, typique de l'architecture ombrienne. Ses murs sont épais, son style rustique mais raffiné, et l'ensemble de la propriété s'intègre harmonieusement au paysage environnant. Cette villa reflète le goût de Hill pour un luxe discret. Nul besoin de gratte-ciel ou de penthouse pour afficher sa fortune lorsqu'il peut vivre dans un domaine séculaire enraciné dans l'histoire familiale. Le choix d'Amelia n'est pas un hasard. Le père de Hill était originaire de la province de Terni, faisant de cette région bien plus qu'un simple lieu de retraite. C'est un retour aux sources. L'acteur a souvent expliqué combien il était important pour lui de rester lié à la terre où il avait passé une partie de son enfance. Ce lien s'approfondit à Gubbio, autre ville d'Ombrie où Hill tourna de nombreuses saisons de Don Matteo. La ville l'a d'ailleurs fait citoyen d'honneur, non seulement pour lui avoir apporté une reconnaissance internationale, mais aussi pour la relation personnelle qu'il a tissée avec ses habitants. Le marché immobilier de Gubbio a lui-même connu une croissance notable. En 2024 à 2025, le coût moyen des habitations y avoisinait 974 € le mètre carré, un chiffre en progression constante. La demande pour des fermes rustiques, des appartements historiques et des villas prestigieuses n'a cessé de croître, les acheteurs internationaux étant séduits par les mêmes qualités qui font aimer la région à Hill: authenticité, tranquillité et richesse culturelle. Sa présence de longue date en Ombrie a indirectement contribué à accroître la notoriété de la ville, faisant de sa villa à la fois un refuge personnel et un investissement judicieux. Mais l'Ombrie n'est pas son unique bastion. Durant les décennies précédentes, Hill et son épouse Lori Zwickelbauer ont vécu aux États-Unis, dans une ferme du Massachusetts, où ils ont élevé leurs enfants avant de revenir en Italie. Bien que cette période ait été marquée par une tragédie, la perte de leur fils Jess en 1990, la propriété américaine illustrait déjà la tendance de Hill à privilégier des lieux offrant espace et isolement. S'il a finalement quitté les États-Unis, cette expérience a confirmé que ses choix immobiliers n'étaient pas motivés par les hauts lieux du Star System comme Los Angeles ou Miami, mais par des endroits capables d'offrir paix et intimité. Des rapports le lient aussi à des appartements de luxe en Italie, dont l'un décrit comme ayant une décoration intérieure audacieuse, un style noir et blanc rehaussé de velours rouge, de lustres et de larges baies vitrées. Cette résidence reflète une autre facette de son goût, non plus le charme rustique, mais l'élégance urbaine. Les frais d'entretien de tels appartements haut de gamme peuvent facilement dépasser 7 000 € par mois, ce qui illustre le degré d'exclusivité de ces demeures. En parallèle, Hill a également investi dans des restaurants à Rome, notamment une chaîne appelée Chez le Gros Terence. Cette incursion dans l'hôtellerie et la restauration lie ses investissements immobiliers à une source de revenus qui dépasse la simple valorisation patrimoniale. Rome, avec son immense afflux touristique, assure à ce type d'établissement prestige et rentabilité. Ensemble, ces propriétés et investissements illustrent l'ampleur de la fortune de Hill. Ce ne sont pas seulement des habitations,
mais de véritables monuments à sa carrière, à son histoire familiale et à son identité d'homme passé de comédien enfant à icône internationale. Chaque demeure raconte une partie de son histoire. La ferme du Massachusetts, qui représentait la vie familiale tranquille, la villa d'Amelia, qui le relie à ses racines, les appartements qui expriment son goût pour l'élégance, et les restaurants qui étendent son nom au monde des affaires. En 2025, l'empire immobilier de Terence Hill est non seulement un pilier de sa richesse, mais aussi la preuve que sa carrière lui a permis de s'ancrer dans des lieux qui comptent vraiment pour lui. Et derrière les murs de ces villas et appartements se cache une vie de privilèges et de confort, vécue entre la campagne italienne et les capitales culturelles d'Europe. Voiture, style de vie et luxe au quotidien. L'un des aspects les plus fascinants de la vie de Terence Hill en 2025 est la façon dont il mêle simplicité privée et signes indéniables de richesse. Sa fortune lui permet de profiter de privilèges bien au-delà de la portée du commun des mortels, et pourtant, il conserve un mode de vie profondément ancré dans ses racines italiennes. Nulle part cet équilibre n'apparaît plus clairement que dans les véhicules qu'il conduit, les espaces qu'il habite et les conforts quotidiens dont il s'entoure. Dans sa jeunesse, alors que sa carrière cinématographique explosait à travers l'Europe au début des années 1970, Hill était souvent associé aux voitures rapides et à l'image glamour d'une star du box-office. La culture automobile italienne était alors à son apogée, et des marques comme Maserati, Ferrari ou Alfa Romeo incarnaient la fierté nationale. Il était naturel que Hill se tourne vers ces véhicules, non seulement pour afficher son succès, mais aussi comme prolongement de son personnage à l'écran, élégant, aventureux et résolument italien. En vieillissant, son goût en matière d'automobile s'est orienté vers le confort et la fiabilité. En Ombrie, où les ruelles pavées étroites croisent de longues routes rurales, la praticité compte autant que le prestige. Pour cette raison, Hill a été aperçu au volant de SUV haut de gamme, des véhicules capables de s'adapter aussi bien aux chemins de campagne qu'aux rues médiévales d'Amelia, la ville où il réside. Ces voitures n'affichent pas une extravagance criante, mais leur luxe discret reflète la sophistication d'un homme qui connaît ce qui correspond à son style de vie. À l'intérieur de sa villa ombrienne, les marques de richesse sont tout aussi évidentes. La décoration privilégie de forts contrastes de noir, de blanc et de rouge profond, des couleurs qui dominent le salon, où canapés en cuir, fauteuils en velours et grands tapis à carreaux créent une atmosphère d'élégance. Des lustres et des détails en bois poli soulignent son goût pour des intérieurs à la fois modernes et intemporels. Même les plus petits recoins de la maison, comme le bureau avec ses vitrines, traduisent un raffinement qu'on ne peut atteindre qu'avec des moyens considérables. Au-delà de l'Italie, Hill entretient également une réputation de vie raffinée dans les milieux urbains. Ses appartements de luxe seraient dotés de détails que peu de propriétaires oseraient tenter. Plafonds rouge peint, luminaires spectaculaires et mobilier conçu sur mesure. L'entretien de telles propriétés demande des milliers d'euros par mois en charges de services et de copropriété, un coût que seuls les plus riches peuvent assumer sans difficulté. Pour Hill, cependant, ces dépenses ne sont qu'une composante de la préservation d'un style de vie qui équilibre sérénité rustique et élégance urbaine. Les voitures et les maisons ne sont qu'une partie du tableau. Le quotidien de Hill révèle aussi de manière plus subtile les privilèges de la richesse. Il jouit de la liberté de voyager entre ses différentes résidences sans se soucier de contraintes financières. Il dispose de l'espace nécessaire pour accueillir familles et invités dans de vastes propriétés offrant intimité et sécurité. Et il a la possibilité de façonner chaque environnement selon son goût personnel, qu'il s'agisse d'un appartement moderne au cœur d'une ville italienne ou d'un domaine rural avec vue sur les collines de l'Ombrie. Pour ses admirateurs, cette combinaison de luxe discret et de privilèges assumés rend le style de vie de Hill particulièrement séduisant. Il ne parade pas avec des flottes de voitures exotiques, ni ne s'affiche dans des villas extravagantes à Beverly Hills, mais il ne cache pas non plus les conforts que sa fortune lui procure.
Sa vie en 2025 est celle d'un équilibre, où ses véhicules, ses demeures et ses routines quotidiennes proclament silencieusement que Terence Hill a atteint une prospérité durable, bien après que les caméras se soient éteintes. L'expansion de ses investissements et de ses entreprises. Lorsque Terence Hill atteignit la soixantaine puis la soixante-dizaine, il devint évident que sa fortune ne reposait pas uniquement sur les films et les séries télévisées qui avaient façonné sa carrière. Il avait bâti une base économique qui s'étendait à plusieurs secteurs, assurant que son nom pèse non seulement sur les écrans de cinéma, mais aussi sur des marchés aussi variés que la restauration, la mode ou les produits de consommation. En 2025, ce réseau d'investissement constitue l'un des piliers les plus solides de sa richesse. L'une de ses initiatives les plus notables fut son implication dans l'industrie de la restauration. Avec Rome comme centre névralgique, le nom de Hill s'est associé à des établissements mêlant tradition culinaire italienne et prestige d'une marque de célébrité. La chaîne baptisée Chez le Gros Terence est née de ce concept, offrant bien plus qu'un repas. La possibilité de s'associer à une star dont la carrière a toujours symbolisé le charme italien. Là où beaucoup de restaurants détenus par des célébrités disparaissent rapidement, ceux de Hill ont résisté au temps, portés par le tourisme international et une clientèle locale fidèle. Pour un homme qui a bâti sa carrière sur l'art de divertir, créer des lieux de convivialité allait presque de soi. Son influence ne s'arrête toutefois pas à la restauration. Hill a aussi investi dans la mode et les produits lifestyle, conscient de la puissance durable de sa marque en Europe. La ligne de vêtements Hill Séduction fut lancée pour séduire un public adolescent, liant son image, autrefois associée à l'aventure et à la rébellion charismatique, à une nouvelle génération de consommateurs. Parallèlement, il lança un parfum, l'eau de Terence, qui élargit encore son empreinte sur le marché du style de vie. Ces produits, loin d'être de simples caprices, se révélèrent commercialement viables et alimentèrent ses revenus de manière régulière. Peut-être l'un de ses investissements les plus surprenants est son entrée dans le secteur des spiritueux. Avec Pure Wonder Hill Italia, une marque de vodka, Hill a saisi l'opportunité de capitaliser sur la croissance du marché italien des alcools. Dans un environnement où les boissons lancées par des célébrités rencontrent souvent un immense succès, son initiative s'est avérée à la fois opportune et lucrative. La marque se vend non seulement en Italie, mais aussi à l'étranger, transformant Hill en concurrent d'un des secteurs les plus rentables du luxe. Un autre volet remarquable de son portefeuille est lié au sport. Son implication dans un club de football vénitien illustre à la fois son flair commercial et sa compréhension des passions culturelles. En Italie, le football est plus qu'un sport. C'est une institution nationale et une industrie mondiale. Être propriétaire ou investisseur dans un club assure visibilité, revenus constants issus des billets, du sponsoring et du merchandising, ainsi qu'un ancrage dans un univers où l'économie ne cesse de croître. Pour Hill, ce n'était pas seulement une question de prestige, mais une stratégie pour asseoir sa fortune dans une institution stable. Même ses contrats extérieurs renforcent son profil d'entrepreneur. Son partenariat avec la marque de cosmétiques CoverGirl en est l'exemple. Inhabituel pour un acteur de sa génération de s'associer à un tel univers, cet accord démontra la polyvalence et l'attrait transversal de son image. Il confirma que son aura publique, charme, fiabilité et statut iconique possèdent encore une valeur commerciale forte. Au-delà de ses projets, Hill est depuis longtemps lié à l'immobilier. Outre les résidences de qu'il habite, il a placé son argent dans des biens générant des revenus. Le marché immobilier italien, en particulier dans des villes patrimoniales comme Gubbio et Amelia, a connu une croissance constante, et ses acquisitions y sont autant des refuges personnels que des actifs en pleine valorisation. Associée à ses investissements dans la restauration, cette stratégie fait de la pierre une composante centrale de sa richesse. Ce qui distingue Hill de nombreux pairs, c'est la cohérence de son portefeuille. Plutôt que de courir après les modes ou de se risquer dans des spéculations, il a ciblé des secteurs liés à la culture, au style de vie et à l'identité.
restauration, mode, alcool, sport et immobilier. Ce sont des marchés durables et expansifs, offrant stabilité bien après la fin de ces années de vedette à l'écran. En 2025, les observateurs estiment que ces activités représentent une part majeure de sa fortune, évaluée entre 245 millions d'euros et plus de 275 millions de dollars selon les sources. Si le chiffre exact fait débat, une chose est indéniable. Hill a réussi sa transition d'acteur à entrepreneur. Son nom n'évoque plus seulement on l'appelle Trinita ou Don Matteo. Il est désormais lié à des marques de mode, des bouteilles de vodka, des matchs de football et des restaurants animés au cœur de Rome. Cette expansion de son empire économique garantit que la richesse de Terence Hill n'est pas simplement l'héritage de gloire passée, mais le fruit d'une stratégie actuelle. Sa capacité à diversifier et à rester pertinent dans plusieurs secteurs explique pourquoi, à 86 ans, il continue de dominer non seulement les rubriques cinéma, mais aussi celles des affaires et de la finance. Son retour au sommet est le triomphe financier de 2023 à 2025. Au début des années 2020, beaucoup pensaient que la carrière de Terence Hill avait atteint sa conclusion naturelle. Après des décennies de films, son immense succès télévisé avec Don Matteo et des années d'apparition publique, il semblait inévitable qu'il s'oriente vers une retraite paisible. Pourtant, la réalité fut bien différente. Au lieu de disparaître progressivement, Hill réussit l'une des plus remarquables résurgences financières de tous les acteurs européens de sa génération. Le tournant survint en 2023, lorsque son nom réapparut dans les rapports économiques et médiatiques à travers l'Europe. Bien que le nombre de ses nouveaux projets d'acteurs ait diminué, sa marque et ses investissements commencèrent à générer des revenus extraordinaires. En 2025, le magazine financier américain People with Money le plaça en tête de son classement annuel des acteurs les mieux payés du monde. Selon la publication, entre juillet 2024 et juillet 2025, Hill avait gagné la somme stupéfiante de 82 millions d'euros, un chiffre qui surprit à la fois les fans et les analystes. Ce qui rendait cet exploit si spectaculaire, c'était l'ampleur de l'augmentation. Par rapport à l'année précédente, ses revenus avaient grimpé de près de 50 millions d'euros, un chiffre inédit pour un acteur octogénaire. Pour mettre les choses en perspective, ces gains le plaçaient devant des stars hollywoodiennes plus jeunes, encore actives dans les blockbusters. Pour Terence Hill, ce n'était pas qu'une statistique. C'était la preuve que sa stratégie financière, combinée à son attrait culturel durable, l'avait propulsé de nouveau au premier plan international. Les sources de cette résurgence furent multiples. Une part importante provenait des royalties et des accords de licence liés à la popularité continue de ses films et séries, notamment en Allemagne et en Italie, où son œuvre reste un incontournable des grilles de télévision. De plus, la diversification de sa fortune dans la restauration, la mode et les produits de consommation lui assura que, même sans flot constant de nouveaux films, son empire continue de générer des bénéfices. À cela s'ajoutait la hausse de valeur de ses biens immobiliers en Ombrie et à Rome, renforcée par la demande croissante des acheteurs internationaux. Mais au-delà des chiffres, le retour de Hill au sommet des classements financiers avait une portée symbolique. Pour ses fans, dont beaucoup le suivent depuis les années 1970, c'était un rappel que leur star adorée n'avait jamais été oubliée. Il avait su s'adapter à une nouvelle ère, où la richesse ne se mesurait plus seulement aux tickets de cinéma, mais aussi à l'identité de marque et aux investissements diversifiés. Pour les observateurs économiques, c'était une véritable étude de cas sur la longévité, la démonstration qu'une célébrité pouvait transformer un héritage culturel en stabilité financière bien après que d'autres aient disparu de la scène publique. L'impact fut immédiat. Les médias européens saluèrent ce qu'ils appelèrent son grand retour, un comeback spectaculaire que personne n'avait vu venir. Pendant des décennies, Terence Hill avait incarné le charme, l'humour et l'aventure à l'écran. Désormais, il incarnait aussi la résilience et la maîtrise financière. Même à 86 ans,
il réussissait à surpasser de nombreuses jeunes stars en termes de revenus. Ce triomphe tardif portait également une dimension émotionnelle. Hill avait traversé des pertes personnelles et des pauses professionnelles, notamment après la mort tragique de son fils Jess, en 1990, qui l'avait éloigné des grands projets pendant près d'une décennie. Le voir revenir et dominer l'actualité financière des décennies plus tard donnait à son histoire une aura de rédemption. Comme si la vie elle-même l'avait récompensé pour sa persévérance, en lui offrant la reconnaissance que peu d'acteurs de sa génération connaissent à un âge avancé. Le retour financier de Terence Hill ne se résume donc pas à l'argent. Il s'agit d'un héritage. Il démontre que son influence traverse les générations, de ceux qui ont grandi avec ses westerns spaghetti à ceux qui aujourd'hui portent sa marque de vêtements ou fréquentent ses restaurants. Ainsi, les années 2023 à 2025 ne marquent pas seulement un triomphe personnel. Elles consacrent Terence Hill comme une star éternelle et un maître de la richesse. Aujourd'hui, Terence Hill profite d'une vie bâtie sur des décennies de succès, d'investissements avisés et d'un lien indéfectible avec ses fans. De sa villa en Ombrie à ses entreprises florissantes, son histoire n'est pas seulement celle du cinéma, mais celle d'une célébrité qui a transformé la gloire en richesse durable. Et vous, selon vous, quel fut le choix le plus intelligent qui permit à Terence Hill de rester aussi prospère à 86 ans? Partagez vos impressions dans les commentaires et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne pas manquer notre prochaine histoire.